Oui, Père, tu nous as confié la mission de la fin des temps, qui consiste à déceler ce qui est scellé. Aimé Shalom, merci donc de prendre le rendez-vous avec nous dans notre série d'émissions sur la mission de la fin des temps. Alors aujourd'hui, nous connaissons la mission de la fin des temps, la MIREC, Mission internationale pour la révélation du Christ. Et nous connaissons également le porteur du flambeau de cette mission, l'apôtre Joseph Maditoma. Aujourd'hui, nous allons aller à la découverte de ces messages dont on parle, ces messages dont on dit qu'ils se démarquent des autres messages des hommes de Dieu. Alors pour cela, nous avons sur notre plateau le pasteur Donald Conté, une personne ressource, un des fils de l'apôtre Joseph Maditoma, qui a donc habilité à nous parler des messages de l'homme de Dieu. Alors nous allons le recevoir. Pasteur, bonsoir. Bonsoir mon bien-aimé. Merci beaucoup. Merci pour l'honneur que vous me portez cette soirée. Vraiment ce petit moment d'entretien pour la gloire de Dieu. Amen. Merci aussi pour votre sollicitude. Alors nous voulons comprendre, parlez-nous un peu des messages de l'homme de Dieu et de ses œuvres. Amen. Avant de commencer toute chose, je tiens à dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée et surtout la grâce qu'il nous accorde vraiment de rendre témoignage pour la vie de son serviteur, l'apôtre Joseph Maditoma, de par ses œuvres, de par ses messages, de par sa personne, ce que nous avons vu comme l'apôtre Jean le dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, c'est ce que nous annonçons. Et nous avons vraiment par la grâce de Dieu appris beaucoup de choses auprès de son serviteur. De par son message, je peux dire que l'apôtre Joseph Maditoma est conduit dans une dimension de l'Esprit de Dieu. Et il porte vraiment à cœur cette vision que le Seigneur lui a donnée de préparer l'Église pour l'avènement de son Seigneur Jésus-Christ, selon ce que la Bible dit dans Ephésiens 5, le verset 27. Si vous permettez que je lise ce passage, je vais rapidement lire Ephésiens 5, le verset 27. La Bible dit: afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Vous allez voir que c'est une tâche, c'est une mission que le Seigneur se réserve pour l'avènement de Jésus. Jésus-Christ ne reviendra pas parce qu'il doit revenir, mais il revient pour prendre une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, par la vision que le Seigneur a accordée à son serviteur, l'apôtre Joseph Maditoma, il a pour objectif, par le message qu'il prêche, d'amener cette Église glorieuse à être vraiment sans tache, ni ride, irrépréhensible, ni rien de semblable. Et vous allez voir que l'apôtre Joseph Maditoma, pour ceux qui ont la grâce d'aller visiter la chaîne YouTube du ministère Mission internationale pour la révélation de Christ, l'apôtre Joseph Maditoma est un prédicateur par excellence. Il prêche un message centré autour de la préparation de l'Église pour l'avènement de Jésus-Christ, et le fondement de son message, c'est la sainte doctrine. C'est la sainte doctrine qui est le fondement de son message, par la sanctification, l'édification de l'Église, le déploiement, l'enterrement du vieil homme et le renouvellement de l'intelligence afin que nous allions dans la perfection. Il a noté aussi que les prédications de l'homme de Dieu interpellent tous ceux qui écoutent à une repentance sincère. Une repentance sincère, un renoncement des œuvres mortes, un attachement profond à la vérité, un attachement profond à l'amour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, de façon un peu résumée, c'est ce que je peux dire concernant le message que l'homme de Dieu lance au devant de l'Église de la fin des temps. Ok, le message que l'homme de Dieu lance au devant de l'Église de la fin des temps. Merci donc à vous. Alors, dans votre réponse, vous avez énuméré le passage de Ephésiens 5 au verset 27, qui parle donc d'une Église glorieuse, saine, irrépréhensible, etc. Alors, dites-nous, vous avez également touché la sainte doctrine. Expliquez-nous un peu la sainte doctrine et quelques thématiques sur lesquelles sont centrés ces enseignements. Je vais rapidement à la lecture et on va lire deux passages. Tite 1, le verset 9 et Tite 2, le verset 1. Tite 1, le verset 9, la Bible dit: attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Si on remonte un peu, on va comprendre la logique, mais je veux vraiment que nous attardons sur ce verset 9. Attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée,
afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Maintenant, titre 2, le verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. En fait, la sainte doctrine, c'est cette doctrine qui est l'héritage véritable de l'Église. Et comme nous l'avons vu dans le verset 9, il y a des contradicteurs qui sont ligués, qui se sont introduits dans l'Église comme des loups qui dévorent les agneaux. Il y a toujours cette sainte doctrine qui est la doctrine véritable que Seigneur Jésus-Christ a laissée comme héritage de l'Église. Et si on prend la parole dans sa globalité, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, sans rien ajouter, sans rien étranger, c'est toutes ces choses-là, c'est la façon de toutes ces choses qui nous fait conduire dans la sainte doctrine. Il n'y a pas dit que, bon, avant c'était le temps de la loi, maintenant c'est le temps de la grâce. Donc, ce qu'on disait au temps de la loi, ce n'est plus valable au temps de la grâce. Ces choses, la parole de Dieu nous dit clairement que Jésus-Christ est venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Même si on prend certains exemples très, très simples. Au temps de la loi, il faut aller vers la femme d'autrui pour être coupable d'adultère. Mais sous la grâce, on dit seulement de regarder, de convoiter, et automatiquement, on est coupable d'adultère. Donc, on comprend que la sainte doctrine nous amène à renouveler notre homme intérieur, à comprendre vraiment la parole, la vérité telle qu'elle a été écrite dans la parole, telle qu'elle a été laissée comme héritage par les apôtres, qui ont été vraiment ceux qui ont connu Jésus-Christ, ceux qui ont vraiment touché du doigt le Fils de Dieu. C'est l'héritage qu'ils nous ont laissé et c'est le fondement qu'ils ont posé qui doit être la sainte doctrine sur laquelle l'Église doit être basée si véritablement cette Église veut qu'à la fin des temps croiser notre Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. Et toutes les thématiques, comme Dieu enseigne, toutes ces thématiques sont basées sur la sainte doctrine. Comme Dieu enseigne sur la repentance. Il prêche sur la repentance et une conversion sincère. Parce que, comme Jean-Baptiste l'annonçait lorsqu'il était venu, le prophète transition entre la loi et la grâce, il appelait tout le monde à la repentance. L'homme de Dieu, son message, je peux dire que la majorité de ces messages interpellent tous les enfants de Dieu, interpellent l'Église en général à se repentir, à ne pas marcher selon le siècle présent, mais à marcher selon la parole qui est immuable, qui ne change pas. Et l'homme de Dieu, dans ses prédications, nous interpelle aussi sur la vocation et sur l'élection. Une thématique vraiment qui est vraiment très très large, puisque c'est même l'essence même de la marche avec Jésus-Christ. Tant que tu n'es pas dans ta vocation, dans ton élection, tu vas courir, mais tu vas courir en vain. Permettez-moi de lire quelques passages de Pierre. Je vais prendre rapidement ma Bible, 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, le verset 10 à 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et comme je l'ai dit plus haut, la sainte doctrine, quand on marche dans la sainte doctrine, on ne vacille pas, puisque c'est la parole plus. Donc, quand tu affermis ta vocation et ton élection, tu ne peux pas te dérober de la sainte doctrine. Puisque c'est en étant basé sur la sainte doctrine, en ayant le fondement, que tu pourras découvrir ce que Dieu a fait de toi. Ce n'est pas en étant dans le mensonge, mais c'est en étant dans la vérité telle qu'elle que tu découvres ce que Dieu a fait de toi. Dit, à affermir votre vocation, votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc, il y a ce que nous devons comprendre, la vocation et l'élection, c'est le chemin le plus facile pour un homme d'aller facilement au ciel. C'est le chemin le plus facile pour un homme d'aller au ciel. Quand tu arrives à comprendre ce que Dieu t'a appelé à faire, ce qu'il a fait de toi dans la fondation du monde, et que tu arrives à marcher dans ces voies, automatiquement, je peux dire qu'à 99%, tu es déjà au ciel. Puisque c'est l'apôtre Pierre qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas l'apôtre Thomas qui le dit, mais c'est ce qui est écrit. Et son message, dans tous les sermons qu'il donne, vous allez voir qu'il fait toujours appel à tous les enfants de Dieu à s'attacher à leur vocation et à leur élection. Donc, en ce sens, c'est même la quintessence des messages de l'homme de Dieu. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, on nous dit également que, bon, maintenant, pour que vous puissiez véritablement vous retrouver dans votre vocation, dans votre élection, tel que vous le dites, que faut-il faire? Comment dois-je savoir que je suis fait pour exercer telle ou telle fonction? C'est là où j'interpelle encore une fois les enfants de Dieu, les chrétiens, ceux qui veulent vraiment être agréables à Dieu.
tu ne peux pas contre la volonté de Dieu si tu n'es pas au pied de Dieu. Voilà. Tu ne peux pas contre la volonté de Dieu si tu n'es pas au pied de Dieu. Donc on voit que tous, même nos patriarches, tous ont passé du temps au pied de Dieu et le Seigneur les a fait découvrir ce qu'il a fait d'eux. Si le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il a fait 30 ans avant de commencer son ministère, ce n'est pas nous qui allons naître en un seul jour et commencer à ne pas savoir ce que le Seigneur Dieu a fait de nous. Nous devons passer un temps dans la présence de Dieu. Nous devons nous laisser totalement à Dieu pour que le Seigneur dise, mon fils, ma fille, voici ce que j'ai fait de toi. D'accord. Donc c'est ça qui fait que des fois nous sommes errants, nous ne savons pas par où il faut aller, nous sommes aveugles. C'est pas parce que nous ne voulons pas d'abord passer un temps dans la présence de Dieu avant de savoir ce que Dieu a fait de nous. Il n'y a pas, supposons que nous avons peut-être des enfants, et que tu appelles ton enfant pour l'envoyer. Quand tu appelles ton enfant ne va pas commencer par pour le papa m'appeler pour m'envoyer comment il pour aller où. Il faut que cet enfant vienne à mes pieds et dire, bon, assieds-toi, prends le bic, va au marché, achète-moi, si. Voici l'argent dont tu as besoin pour faire l'argent. Donc, quand Dieu te donne la vision, il te donne aussi les moyens nécessaires pour arriver à ses objectifs. Mais c'est en demeurant à ses pieds que tu connaîtras ce qu'il a fait de toi. Donc, c'est très indispensable vraiment que nous devons comprendre que personne ne peut savoir ce qu'il a fait, Dieu a fait de lui, s'il ne demeure pas au pied de Dieu. Mais je vais en même temps anticiper peut-être à certaines questions que certains de nos internautes ou bien de nos spectateurs peuvent se poser. Mais le pied de Dieu, là, c'est où? Nous devons savoir quelque chose. Pour chaque dispensation, le Seigneur se réserve toujours un homme qui est un modèle pour une manifestation donnée. On voit que si on prend depuis le commencement, Adam était la référence à son temps. Après Adam, on voit que Noé est venu. Après Noé, on voit qu'Abraham est venu, Isaac est venu, Jacob est venu, Joseph est venu, Moïse est venu, les prophètes sont venus, etc. jusqu'à ce que Jésus-Christ ne vienne. Après Jésus-Christ, les apôtres ont pris le relais et à nos jours, les serviteurs de Dieu authentiques ont pris le relais. Donc, à ses pieds, au pied de ces hommes qui sont porteurs de ces dispensations-là, nous pouvons connaître ce que Dieu a fait, puisque c'est comme un système. C'est comme un système. Donc chacun doit jouer un rôle dans ce système. Et tu ne veux pas jouer dans ce système si celui qui est le porteur du système ne t'identifie pas comme un acteur du système. Un peu délicat, mais malheureusement c'est la crise de vérité. Les réalités spirituelles, Dieu ne fait jamais rien sur la terre sans passer par un homme. Ça, nous devons le comprendre. Dieu ne fait rien sur la terre sans passer par un homme. Puisqu'il a créé la terre, là, il a donné à l'homme. Donc, tout ce qu'il fait sur la terre, tous ses projets, il passe toujours par un homme pour manifester ses projets sur la terre. Donc, si quelqu'un connaît sa volonté et la volonté de Dieu dans sa vie, tu dois aller au pied de celui que Dieu a mandaté. Il a fait don à la terre comme porteur d'un flambeau, d'un message, d'une vision unique. Donc, tous les pharisiens de la loi allaient tous vers Jean. Au même moment, il y avait l'arche de l'Alliance qui était dans le temple, mais tous allaient vers Jean. Jean était venu avec un message unique et particulier. Et Jean est celui par qui le baptême avait commencé. Il n'y a jamais eu le baptême depuis au devant des enfants d'Israël. Il est bien clair que Moïse c'est ce que la parole dit, en traversant la mer, je baptisais les enfants d'Israël. Mais le baptême plongé dans les eaux, c'est Jean qui l'a mené. C'est pourquoi les pharisiens sont venus, ils ont demandé à Jean, mais tu n'es pas le sauveur, tu n'es pas le messie, pourquoi tu baptises? Donc, comprenons que pour la fin des temps, Dieu se réserve toujours un homme par qui il amène quelque chose de différent, par qui tous les fils doivent s'identifier dans cet homme comme les ouvriers pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est vraiment tout le message que l'homme de Dieu donne interpelle vraiment tous les enfants de Dieu à revenir à Dieu pour être utiles à Dieu. Que ce soit dans les différentes couches sociales, dans les différentes professions, tout le monde, quand on dit appelé, j'en passe, c'est devenu pasteur, devenu prophète, devenu apôtre, qui est appelé. Non, je peux être menuisier, même menuisier appelé, forgeron, un forgeron appelé, étudiant appelé pour devenir peut-être un concepteur, un truc. C'est pas forcément devenir pasteur qui est un appelé. Non. Le message de l'homme de Dieu encourage l'excellence. Ça, c'est vraiment un point vraiment qui me touche vraiment. La bassesse. La paresse n'est pas la lettre motive de l'homme de Dieu. Son message est axé sur la perfection. D'ailleurs, quand on voit le système organisationnel autour de l'homme de Dieu, on voit vraiment qu'il y a la perfection. Il y a vraiment ce message où il existe vraiment une perfection, un retour
à l'identité que le Seigneur nous a accordée, c'est-à-dire à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour que nous soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Merci donc. Alors, à la lumière de tout ce que vous avez dit tout à l'heure, il paraît aussi, on peut s'imaginer que lorsque vous venez vous rencontrer l'homme de Dieu, l'apôtre Joseph-Marie Thomas, vous êtes fixé sur votre vocation. Je dis merci encore une fois à Dieu pour la vie de l'apôtre Joseph-Marie Thomas. Je crois que si beaucoup se sont attachés à cet homme, c'est justement la principale raison. Toutes les personnes qui le croisent, tous ceux qui croisent son chemin, il leur dit directement, voici ce que le Seigneur a fait de toi. Sans même, c'est même pas de la citation, c'est simplement. Donc, regardez directement la caméra et lancez un appel à quelqu'un qui vous regarde en ce moment. Si quelqu'un me regarde actuellement, si j'ai un conseil très important à lui donner, si tu as tourné en rond dans ta vie, tu ne sais pas ce que le Seigneur a fait de toi. Tu t'es promené de lieu en lieu, sans même trouver satisfaction. Si tu entends ma voix, comme la Bible dit, si vous entendez ma voix dans Dieu, c'est pas vos cœurs. L'Esprit de Dieu te parle à l'instant précis. Viens vers l'Esprit de Joseph-Marie Thomas. Viens connaître ton identité. Viens connaître ce que le Seigneur a fait de toi. Viens commencer une marche nouvelle avec Seigneur Jésus-Christ. Parce que tant qu'on est dans la vie, il n'est jamais trop tard. On peut perdre le temps. On peut perdre le temps selon les hommes. Mais le temps de Dieu est le meilleur. Et ce temps, c'est cet instant précis où tu es en train d'écouter ma voix. Viens connaître l'Esprit de Joseph-Marie Thomas. Il te dira ce que Dieu a fait de toi. Il te montrera le chemin par lequel il doit passer pour être à l'image, à la ressemblance de Dieu, pour porter cette identité, pour porter ce trésor précieux qu'il a en fait, cette révélation dont le monde entier attend de toi. Puisque derrière chaque vocation, nous sommes une réponse pour la création tout entière. Parce que la Bible dit, la création tout entière attend d'un Adam désir la révélation du Fils de Dieu. Merci. Et cette révélation ne peut qu'être connue si et seulement si c'est ce que Dieu a fait de toi. Donc, si tu veux être une révélation pour ta famille, une révélation pour ta nation, une révélation pour le continent, viens pour l'apôtre Joseph-Marie Thomas. Il te dira ce que le Seigneur a fait de toi. Et ce qui est extraordinaire, il te dira pas seulement Dieu a fait de toi, mais il te montrera le chemin pour devenir ce que Dieu a fait de toi, selon ce que le Seigneur le met à l'esprit à l'instant où il te voit. D'accord. Et parce que je voudrais donc rebondir sur le dépouillement. Alors, qu'est-ce que le dépouillement? Vous nous expliquer en quelques mots ce dépouillement? Si il faut que je dise en quelques instants ce qu'est le dépouillement. Le dépouillement, c'est tout ce qui n'est pas de Dieu que nous portons sur notre homme extérieur, bien dans notre homme intérieur. Dans notre homme intérieur, par exemple, la colère, le mensonge, le vol, l'impudicité, ces choses-là, nous devons nous dépouiller de ces choses. Maintenant, sur notre homme extérieur, les cheveux, les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, les boucles d'oreilles, les bagues, les bracelets, les chaînes, les vêtements d'hommes pour les femmes, les vêtements de femmes pour les hommes, tout ce qui sous le temple de Dieu que notre corps est, c'est ce que nous appelons dépouillement. On voit que ces messages sont centrés sur la Sainte Doctrine et le dépouillement n'est qu'une partie de la Sainte Doctrine. La Sainte Doctrine, il y a beaucoup d'éléments qui la composent. Le dépouillement n'est qu'une partie de la Sainte Doctrine. Le dépouillement n'est qu'une partie de la Sainte Doctrine. Et le dépouillement est vraiment ce combat qui est vraiment mené pour que l'Église de la fin des temps soit agréable à Dieu maintenant. Et je crois que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit fait son travail pour que ce soit des visitations, des relations extraordinaires. Il comprend vraiment qu'ils étaient dans le faux et ils se répandent et viennent pour la vérité, pour la rendre à Dieu, vraiment pour cette vie transformée, cette vie touchée, qui ont compris que le dépouillement est la clé pour être agréable à Dieu. Ok, parlons de transformation de vie. Nous allons aborder donc ces œuvres en termes de miracles, en termes de merveilles, des signes. Parlez-nous-en un peu. Je vais, en fait, je ne sais pas par où commencer, en fait, puisque les témoignages, par la grâce de Dieu, la plupart des témoignages, c'est moi qui les enregistre, c'est moi qui discute avec ces personnes, c'est moi qui vois ces cas à leur arrivée, et c'est moi aussi qui dirige les témoignages de ces personnes-là. Je peux dire que nous avons un flot indescriptible de témoignages. Wow. Des gens qui ont vécu des choses vraiment pas possibles. Tu écoutes les témoignages, tu vas te dire, mais c'est sur la terre, des hommes se passent effectivement sur la terre. Les gens qui sont promenés de lieu en lieu, aller dans les différentes religions, chercher la guérison, chercher la délivrance, chercher la restauration, mais n'ont pas trouvé lorsqu'ils viennent vers l'Église. Ce qui est vraiment extraordinaire, les témoignages, tous les témoignages
c'est que ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose de très simple, de très naturel. Chez l'apôtre Jacques m'a dit, Thomas, tu viens, tu reçois ça facilement. Ce n'est pas une question de venir faire 14 jours de jeûne, 13 jours de venir à une montagne. Non, c'est vraiment, c'est là on comprend vraiment que le Seigneur a oint vraiment son serviteur. Le Seigneur vraiment a préparé son serviteur pour les grandes choses. Le Seigneur vraiment est déjà à la porte. C'est pourquoi vraiment les élus ne traînent plus avec les fardeaux qui les empêchent d'être utiles de servir Dieu. Aussitôt quand ils croisent vraiment le porteur de ce flambeau de réveil, ce flambeau de préparer l'épouse de la fin des temps, automatiquement, ils se collent vraiment à cette source de vie, ils sont débarrassés de tout ce qui est en non-conformité avec l'identité que Saint Jésus-Christ a donnée avant la fondation du monde. Donc les témoignages se comptent par centaines, ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Et je rappelle à tous ceux qui nous suivent, ils peuvent taper seulement Mission Internationale pour la Déviation des Christ, visiter notre chaîne YouTube, ouvrir la page des témoignages, ils vont écouter des témoignages vraiment positivement à le souffle et le souffle. Donc, qu'on en tire quand même un parmi autant que vous avez donc énuméré. Et le cas de ce monsieur qui, pendant 7 ans, n'a pas déféqué, bien qu'il mangeait, qu'il buvait, matin, midi, soir, il n'a pas déféqué pendant 7 ans. Et en croisant l'homme de Dieu, il s'est passé quelque chose. Oui, ici, le témoignage est disponible à la c'est un témoignage vraiment qui me fait un peu sourire, puisque le premier jour, le monsieur était venu, quand il commençait par dire c'est comme ça, lui ne va pas, il se met pas les il va pas aux toilettes, bon, on pensait qu'il bon, il parlait d'un truc de 1 ou 2 jours, mais il dit non, que ça fait 7 ans. Il mange, il boit, mais il ne va pas aux toilettes. Mais c'est ça qui a fait que ça a attiré notre attention. 7 ans, est-ce qu'il est sérieux? Ils nous ont amené les fiches d'analyse. À l'hôpital, on a opéré, on a essayé de recoller les intestins, toutes ces choses, mais il mange, mais il ne va pas aux toilettes. Pendant 7 ans. Un homme normal, mais il est vivant, il est bien là, il se déplace, il marche. Mais quand il est venu à croiser l'homme de Dieu, je vous dis, l'homme de Dieu a prié pour lui. Jusqu'à cet instant où je vous parle, ce monsieur, il mange, il va au toilette comme un homme normal. Amen. Le jour, il était venu témoigner à l'église et il a dit qu'il a dépensé beaucoup d'argent dans les hôpitaux. Il s'est promené de féticheur en féticheur, il allait de camp de prière en camp de prière. Mais quand il était venu voir l'homme de Dieu, il a son témoin disait que c'était tellement facile que lui ne passait pas, que c'était vraiment fini, quoi. Et quand il a prié pour lui, il a commencé par être à l'aise. Mais il pensait que c'était la blague, que bon, d'autres sont revenus, mais il a compris que c'était vraiment fini comme ça. Il a compris, il disait, mais tout ce temps, il était où? Il ne savait pas qu'il y avait une solution simple qui était juste là-bas, ça, à côté, et puis bon, il se promenait dans les pays, dans les pays, il voyageait, traversait les nations, tout ça. Alors, il y avait la solution que le Seigneur avait posée vraiment à côté de lui. Amen, alléluia. Alors, à présent, nous allons aborder donc ces œuvres sociales au travers de l'Organisation pour un développement intégral, l'OPDI. Et parlez-nous-en. C'est ce que l'apôtre Jacques dit. Une religion pure consiste à assister les veuves et les orphelins. L'apôtre Jacques m'a dit ne se limite pas seulement aux délivrances, aux messages, en appel à la repentance, mais il pratique les bonnes œuvres. Si un bien-aimé vient, il dit qu'il a faim, comme l'apôtre Jacques dit, quelqu'un vient vers toi, il dit qu'il a faim, il veut dire que ça a été béni, là, tu n'es pas encore chrétien. Et vous lui donnez à manger. Donc, l'apôtre Jacques m'a dit Thomas, par la grâce de Dieu, sur l'instruction que Dieu lui a donnée, il a une ONG. Dénommé OPDI, par définition, veut dire Organisation pour le développement intégral, qui est la branche sociale de la Mission Internationale pour la Déviation du Christ. C'est l'OPDI qui est la branche par laquelle l'apôtre Thomas touche les démunis, les couches défavorisées, ceux qui sont dans le besoin, puisqu'il y en a en fait qui viennent et qui sont malades, qui veulent la délivrance. En vérité, ce n'est pas qu'ils sont malades. C'est les conditions de la vie, le manque de moyens qui les a tellement stressés qu'ils sont dans un état. Ça les fait comme c'est une position démoniaque. Donc, quand la Coupe du Monde va passer sur une mauvaise rapidement la branche sociale, ces personnes sont prises en charge. Ils sont totalement mis dans des conditions de vie normales. On pouvoir, par la branche sociale, à leurs besoins, et voilà, donc ces personnes retrouvent vie, et ça fait que ces personnes s'appellent vraiment Jésus-Christ. Ils disent, ils pensent que l'église c'est seulement prier, amen, amen, mais ça ne veut pas que l'église aussi, c'est vraiment le soutien aux veuves, aux orphelins. Donc vraiment, nous allons voir qu'ils mangent de cette organisation à la Mission Internationale pour la Déviation de l'Église. Elle est le modèle de l'église primitive, où les biens étaient déposés au pied de Pierre,
il distribuait, il y a la parole qui prêchait, mais les diacres qui s'occupaient vraiment de distribuer les biens et qui permettent qu'il n'y a pas d'indigence. Donc, l'apôtre Joseph Marie Thomas, par OPDI, l'Organisation pour le développement intégral, veille à ce que l'indigence soit ôtée au milieu de l'église de Jésus-Christ. Qu'il n'y a pas d'indigent, qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit sous le poids d'un manque, qui soit dans un besoin. Parce que nous voit que beaucoup d'enfants de Dieu se livrent au monde. Il y a des filles, des garçons qui n'ont pas envie peut-être de commettre l'impudicité ou la prostitution, mais compte tenu des manques, de trucs qui peuvent passer 2-3-4 jours sans manger, sans bien se livrer, non bien, bon, ils se livrent juste pour avoir le petit pain. Donc, il n'y a pas vraiment la base sociale. Les plus maintenant veut vraiment que les élus ne se laissent plus séduire à cause des manques de base, comme la nourriture, le revêtement, ces petites choses-là. Ils ne veulent pas, ne veulent vraiment pas que l'église soit souillée, l'église se détruit à cause de ces petits mandats. Pourquoi la branche OPDI s'occupe vraiment du bien-être social. Et aussi, l'OPDI s'occupe aussi de, comme je l'ai dit plus tôt, la plus maintenant pour l'excellence. Donc, l'OPDI prend vraiment en compte vraiment les élèves. Vous voir que sur notre chaîne YouTube, vous allez voir des dons en kit scolaire qui se font au début des années scolaires aux élèves vraiment qui sont vraiment très très excellents dans les écoles. Ils veulent vraiment que les élèves, les enfants, il y a des enfants qui sont très intelligents, qui n'ont pas les soutiens des parents, qui pendant les études, mais la plusieurs fois veille à ce que ces enfants aient les kits scolaires nécessaires pour aller à l'école et la plusieurs fois pouvoir par la branche OPDI à la scolarité, aux moyens de déplacement. Il y a des élèves qui n'ont pas les moyens de déplacement, les écoles sont loin, pour dire mathématiques, ces choses-là vraiment pour que les enfants soient à l'aise, pour être véritablement utiles à Dieu. Amen. Donc, avec vous, nous avons fait un tour des messages et des œuvres de l'homme de Dieu. Nous allons donc devoir conclure notre entretien. Quel est votre mot de conclusion? Mon mot de fin, je crois que s'il y a un homme qui, moi-même, a transformé ma vie, c'est l'apôtre Joseph Marie Thomas. S'il y a un homme qui m'a amené à découvrir ce que le Seigneur Jésus a fait de moi, c'est l'apôtre Joseph Marie Thomas. S'il y a ce homme-là qui m'a amené à aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que moi-même, c'est lui. Puisque lui-même, il est ce modèle-là. Donc, nous avons vraiment vu en lui un modèle que nous devons imiter. Comme l'apôtre Paul l'interpellait, il disait, soyez mes imitateurs comme moi, je suis de Christ. Donc, je crois que nous devons véritablement saisir cette grâce que ça nous accorde. Toi qui me suis, de vraiment aimer la vérité, aimer l'avènement, de vraiment se donner entièrement à Jésus, de ne pas regarder les tribulations du monde. Nous sommes dans le monde, nous serons persécutés, mais en Jésus-Christ, nous aurons la victoire. Donc, toi qui me suis, je t'invite à composer le 00228 99 59 64 48 pour joindre la mission internationale pour la révélation du Christ, dont le porteur de la vision est que le Seigneur Jésus-Christ a mandaté parmi les hommes est l'apôtre Joseph Marie Thomas. Crois cet homme. Il faut que c'est toi-même qui va prendre un témoignage, puisque moi-même qui suis en train de parler, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous transforme. Je t'invite encore une fois à aller visiter notre chaîne YouTube pour voir les messages de l'homme de Dieu, l'identité de l'homme de Dieu, le message qu'il prêche, et vraiment, tu comprendras que l'heure de l'avènement de Jésus-Christ est proche, et que vraiment, il a suscité des jeunes gens. Il a suscité des jeunes gens pour les faire grâce pour qu'ils soient ceux qui préparent cette église glorieuse, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie, que chacun de nous soit vraiment édifié par ce fondement au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci donc, homme de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes fixés. Croise cet homme et tu témoigneras, selon notre pasteur, le pasteur Donald Conté. Et donc, nous allons nous arrêter ici et vous donner rendez-vous sur une autre émission. Shalom. Bye bye.